Bonjour à tous. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas à quoi dire. Vous êtes incroyable. Hier à 22h22, j'étais dans ma chambre d'hôpital. Je réalisais que ensemble nous avions. Excusez-moi, je suis très ému. Je suis très ému à cause, grâce à vous, mais nous avons créé un égrégore incroyable ensemble. Et c'est vous qui en avez eu l'idée. Et il s'est avéré que je vais revenir à l'humour, je vais revenir à ce qui est mon métier, faire rire. Il s'est arrivé que, alors que j'ai des problèmes de sel, des problèmes d'évacuation, que je suis à l'hôpital pour ça. Je suis à l'hôpital pour chier en fait. Et hier à 22h32 exactement, j'ai commencé à vider ce qu'il fallait vider à l'intérieur de moi le plus naturellement possible, par les voies naturelles, sans être obligé à partir de maintenant de passer par l'hypothèse de l'opération que j'avais de toute façon refusée, ou ne serait-ce que l'hypothèse d'un stent dans les intestins ou même l'hypothèse d'une sonde pour évacuer. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, grâce à hier soir, 22h22, je chie naturellement. Mon transit a repris ses droits. Excusez-moi, j'ai une machine, vu que je suis branché à l'hôpital, j'ai une machine qui sonne pendant que je fais la vidéo, et je dois évidemment l'éteindre, puisque elle sonne pendant que je fais la vidéo. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est complètement fou, c'est complètement fou ce que vous avez réalisé hier. C'est complètement fou. Moi, je suis à l'hôpital depuis jeudi. Je vais en fait maintenant sortir mardi ou mercredi, et avec un problème réglé. Et j'ai les médicaments, j'ai tout le nécessaire pour tenir encore un petit peu plus longtemps. Alors certes, je suis informé que le sablier s'accélère, je suis informé que le temps s'est raccourci, je suis informé que la maladie prend le dessus, et que malheureusement, je n'en ai plus pour longtemps, c'est une certitude. Mais je peux encore continuer. Là, je viens de traverser un incident en fait. Il s'est rien passé de grave, je viens de traverser un incident. Et cet incident s'est résorbé, s'est terminé hier à 22h22, enfin à 22h32 pour moi. Mais est-ce que c'est cette force énergétique qui a provoqué ce que j'arrivais pas à provoquer moi-même, et ce que je ne pouvais pas provoquer depuis plus d'une dizaine de jours? C'est fou. C'est fou. Vos messages d'hier, j'ai pas pu encore répondre à tous vos messages d'hier. J'ai pu les lire, mais je n'ai pas pu répondre parce que je n'ai pas la Wi-Fi à l'hôpital, parce que c'est un petit peu compliqué d'aller sur le web. Il faut que je me connecte à mon téléphone, il faut que j'organise ça, mais je vais essayer aujourd'hui. Je vais essayer aujourd'hui de prendre le temps de vous répondre, de poster de toute façon cette nouvelle vidéo. Et je vais lire vos messages, mais je vais y répondre. Mais c'est hallucinant ce que vous avez fait hier. C'est hallucinant. C'est une preuve d'amour. Enfin, si on doit guérir par l'amour, je devrais être guéri avec tout ce que vous avez donné hier. Et il est évident que vous l'avez fait. En plus, de mon côté, à titre personnel, par un concours de circonstances impensable, il y avait des gens qui priaient de mon côté. Il y avait des demandes qui étaient faites dans certains monastères en province pour le week-end du 14 juillet pour les vêpres. C'était les vêpres hier. Alors vous savez, je suis pas croyant, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en tout ça. Mais que l'on prie pour moi, je le reçois, je l'accepte, c'est quand même la moindre des choses. Mais j'ai des amis et de la famille très proches qui m'ont envoyé des photos comme quoi ils avaient dans les urnes des demandes de prière dans les monastères bien marquées
Nous prions pour que René Marc évacue ses intestins. Nous prions pour que René Marc aille faire caca. Enfin, des trucs. Excusez-moi, mais c'est drôle. C'est totalement drôle, c'est complètement fou. Et c'est totalement drôle en y réfléchissant, toutes ces personnes qui se sont réunies pour que j'aille aux toilettes. C'est à l'image de ce que je suis, c'est à l'image de ce qu'est ma vie, c'est à l'image de ce que je véhicule, de ce que je cherche, de cette dérision permanente. Vous m'avez fait un cadeau, incroyable, quoi. Incroyable. Pour ce qui est de maintenant, ben, oui, je pense que je vais quitter l'hôpital mardi ou mercredi. Nous sommes dimanche. Je vais effectivement voir les feux d'artifice de ce soir ou de demain à travers ma chambre d'hôtel sur Montmartre, ma chambre d'hôtel. Ah, le lapsus, ma chambre d'hôpital. C'est vrai que j'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. J'ai un frigo, j'ai dans une chambre seule, j'ai une vue superbe. Je fais ce que je veux, et je suis pris en charge, je suis pris en soin. Je souffre plus. À partir de maintenant, mes derniers instants, je peux les passer. Ça m'est arrivé. Là, je suis resté une demi-heure à travers la fenêtre à regarder le ciel bleu sur un fauteuil et à regarder les quelques oiseaux passer dans le ciel. Ça suffit à mon bonheur. La moindre chose qui vit, la moindre chose qui bouge, suffit à mon bonheur. J'ai pas envie de voir grand monde. J'ai envie de savourer, d'entendre une horloge qui passe. Savourer le temps qui passe, les pieds dans une piscine, tranquillement, dans le calme, à la campagne. Je sais pas, j'ai ce besoin de sérénité, ce besoin de... J'ai bien dormi, hein, j'ai passé une nuit à bien dormir. Je me suis réveillé à 3 h du matin pour manger une île flottante. Une petite île flottante à la con, hein, un truc, la laitière, là. Mais j'ai mangé une île flottante à 3 h du matin. La nourriture liquide a repris cette nuit. Je reprends un petit peu du poil de la bête. Là, je tiens encore pas trop sur mes jambes. J'ai du mal à descendre dans le parc de l'hôpital, mais je sens que dans 48 heures, ça va être possible, que je vais retrouver des forces. Je sens qu'il y a quelque chose de possible encore, mais je sais très bien que le temps s'est raccourci. Voilà, il se raccourcit encore. Je vais continuer sur le journal de bord tant que je peux. Je vais continuer à expliquer, à informer. J'en ai besoin moi, mais je sais que j'aide des personnes en m'exprimant ainsi. Je sais que mes mots, ce que je raconte, mes ressentis, aident des personnes autour de moi. Donc, quel qu'en soit le nombre, je continue ce journal de bord jusqu'à ce que je puisse. Il est hors de question de me filmer dans une situation de voyeurisme, vous l'avez bien compris. Il est hors de question de me filmer dans une situation qui pourrait créer un malaise, quel qu'il soit. Je le refuse totalement. Par contre, que je sois amaigri de plus en plus au fil des vidéos, qu'il y ait une dégradation qui soit visible, ça malheureusement, je peux le concevoir. Je suis retourné un petit peu en arrière sur les vidéos. Je l'ai enfin fait parce que je m'occupe de 10 000 façons différentes à l'hôpital ici. Et je n'ai pas trouvé de dégradation flagrante. Oui, il y a un petit changement au niveau du visage, mais c'est par instant, c'est par instant de fatigue. Je ne vois pas de... Je trouve qu'il y a encore quelque chose qui se dégage, encore une vitalité dans les yeux, il y a encore quelque chose qui vit, qui est encore là à l'intérieur.
Voilà, après les poches sous les yeux, les rides qui s'affichent, bah oui, je suis quand même pas face à une petite grippe, ça c'est certain. Je suis face à un cancer qui se généralise, qui s'accroît, qui m'empêche et qui prend le dessus. Donc je suis rongé de partout, je suis rongé de l'intérieur. Et c'est pas forcément simple. Mais je suis heureux, je suis pas malheureux. J'ai eu des discussions incroyables avec ma fille toute la journée hier, on va en avoir d'autres aujourd'hui. Quand je dis incroyable, c'est-à-dire que j'ai des discussions qu'un père doit avoir avec sa fille lors de ses derniers instants. Ce qu'il doit donner, ce qu'il doit laisser, ce qu'il doit transmettre.